et aveniriste? Ouais, c'est une bonne question. En fait, on peut être ce qu'on veut, c'est une question de paire de lunettes. Pourquoi l'avénérisme me semble intéressant? Parce que le temps est fléché. Il y a une certitude, le passé ne nous juge pas. Pas de ce moment-là, l'avénérisme semble tomber sous le sens, c'est une question de physique. Le futur nous jugera, l'avenir jugera. Alors il jugera chacun d'entre nous individuellement s'il y a de l'archivage, mais il jugera aussi une génération entière qui aurait pu se défendre, faillir, etc. On passe aujourd'hui pas mal de temps sur les réseaux à regarder les faits d'armes des résistants de 39-45. C'est extrêmement inspirant. Il meurt à 22 ans, il meurt à 25 ans, fusillé. Il y a des philosophes résistants, j'en cite, Canguilhem, Yankelevitch et d'autres. L'avenir juge toujours. Et donc être aveniriste, c'est de se dire, la boussole de ma vie, c'est pas de complaire à mes contemporains, c'est de complaire à l'avenir. De savoir que dans chacun de mes gestes et chacun de mes choix, j'envoie une capsule temporelle dans le futur. Et je peux inspirer des générations futures. Et c'est une conviction qui est assez rationnelle au bout du compte. Il faut juste essayer de le faire en termes de génération entière. Donc il faut aussi que les avénéristes se mettent ensemble. Parce que c'est vrai qu'agir tout seul, c'est sympathique, mais quand tout un mouvement prépare l'avenir par des réformes sociales inspirantes, par des façons de fonctionner qui nous redonnent de l'air, par des cris de protestation qui sont totalement légitimes, qui sont peut-être mal jugés aujourd'hui, mais qui seront vus demain comme ayant été nécessaires et qui pourront inspirer demain. Donc à chacun de nos combats, à chacun de nos défis, on sait qu'on a une responsabilité par rapport à l'avenir qui sera au courant de ça et qui nous jugera. Donc l'avénérisme, c'est de se dire la boussole de mon action, c'est ceux qui me survivent. Ça change beaucoup de choses. Et du coup, ça permet de sortir du jugement de ses pairs et de ses contemporains, et ça permet de travailler cette inex, cette intelligence collective, parce que, évidemment, le but du jeu, c'est d'être avénériste ensemble. Et cet ensemble-là, pour penser ensemble, pour trouver des solutions ensemble, ça ne se fait pas que par intelligence collective. Le syndicalisme, il est quand même assez maladroit aujourd'hui. Le collectif, avec la pandémie, tout ça a été bien embêté. Et donc, il faut essayer de trouver des supports connectifs pour pouvoir être avénériste ensemble. Comment être avénériste à plusieurs, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'avenir nous jugera, le passé ne nous jugera pas. Donc, essayons de sortir d'une mythologie ancestriste. Les ancêtres sont là, me jugent, être écrasé par l'œil de l'ancêtre. L'œil de l'ancêtre, il n'est pas là. Par contre, j'ai l'œil du descendant. Il sera là. Et s'il était là maintenant, c'est ça être avénériste. C'est convoquer l'œil de mon petit enfant comme s'il jugeait déjà ma vie. Donc c'est essayer d'oublier l'avenir quelque part et de faire en sorte que mon action ne prend tout son sens que dans la pérennité qu'elle peut déployer et dans cet avenir qui me jugera de toute façon. And people with trouble to let them